Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la revue Fiduciaire. Voici les titres que nous allons développer. Bulletin officiel de la sécurité sociale en ligne, bilan de la relation de confiance et exclusion abusive d'un associé par une délibération de l'Assemblée. La première version du bulletin officiel de la sécurité sociale dit BOSS est en ligne. Le BOSS, à l'instar du BOFIP de l'administration fiscale, est une base documentaire numérique ayant vocation à regrouper la doctrine administrative en matière de cotisation et de contribution de sécurité sociale. Il est opposable à l'administration et se substitue aux circulaires et instructions antérieures. Dans cette première version, le BOSS comporte un lot de fiches correspondant aux questions estimées les plus fréquentes. Il sera opposable à partir du 1er avril 2021. Courant 2021, de nouvelles fiches au fil de l'eau compléteront ce premier lot avec pour ambition à terme de couvrir l'ensemble de la doctrine administrative en matière de cotisation et de contribution de sécurité sociale. La page d'accueil du BOSS indique que les commentaires sont très majoritairement identiques à ceux figurant dans les circulaires et instructions qu'il reprend. Néanmoins, le BOSS comporte un certain nombre de changements de doctrine administrative sur lesquels il convient d'être attentif. On poursuit avec le bilan de la relation de confiance. Depuis le vote de la loi dite ESSOC pour un État au service d'une société de confiance, une série d'initiatives concrètes a été lancée afin d'améliorer les relations entre administration et usagers. C'est ainsi qu'en matière fiscale ont été notamment mis en place un accompagnement personnalisé pour les PME, un renforcement du rescrit fiscal et une procédure de régularisation en cours de contrôle. Bercy vient de faire un premier bilan positif de ces actions. À cette occasion, le ministre Olivier Dussopt a annoncé l'élargissement de la compétence du guichet unique de mise en conformité fiscale qui permet aux entreprises de régulariser spontanément leur situation concernant des problématiques complexes en contrepartie de l'application de pénalités réduites résultant d'un barème. Il a également rappelé que toutes les entreprises peuvent dorénavant faire appel à un professionnel pour réaliser un examen de conformité fiscale et sécuriser ainsi le traitement fiscal de leurs opérations courantes. Il est question pour terminer de l'exclusion abusive d'un associé par une délibération de l'Assemblée avec l'affaire suivante. À la suite d'un arrêt maladie prolongé, un avocat associé d'une société d'exercice libéral par action simplifiée, ou CELAS, adresse à la société sa démission avec une prise d'effet au 31 décembre de l'année en cours. Une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour statuer sur la démission de l'avocat. Mais c'est finalement l'exclusion du démissionnaire qui est votée en application d'un article des statuts qui la prévoit en cas d'incapacité d'exercice professionnel pendant une longue durée. L'application de ce texte permet à la société de priver l'associé démissionnaire de ses dividendes au prorata de la durée de son incapacité. Estimant avoir été exclu abusivement, l'avocat saisit la justice. Il demande l'annulation de la résolution ayant prononcé son exclusion pour obtenir l'intégralité des dividendes qui lui reviennent. Reconnaissant le caractère abusif de la décision d'exclusion, une cour d'appel décide cependant que l'associé exclu peut uniquement réclamer des dommages et intérêts. À tort, selon la Cour de cassation. Selon elle, la décision prise abusivement par une assemblée générale d'exclure un associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée. Elle en justifie donc l'annulation. En pratique, l'associé démissionnaire pourra toucher les dividendes dont il a été privé. Retenu à propos d'une société d'exercice libéral, la solution peut être étendue à toutes les sociétés. Fin de cette édition, je donne rendez-vous demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique. Bonne journée.